Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour la semaine du 6 au 12 septembre, semaine avec nouvelle lune qui se trouve être le 7 septembre. Donc je vous invite à aller regarder du coup la vidéo de cette nouvelle lune qui doit être en ligne ou qui sera en ligne prochainement, dans laquelle vous allez sans doute peut-être trouver quelques petits messages pour vous aider à avancer sur ce mois de septembre. Donc j'espère en tout cas que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que la rentrée s'est bien passée autant pour vous que pour vos enfants. Pour certains, c'est encore une période de vacances, hein. Certains prennent leur congé sur le mois de septembre. Et dans ce cas, je vous souhaite bien évidemment de belles vacances, de profiter du soleil autant que possible. Donc le mois de septembre, c'est un mois de changement, enfin de changement, c'est un mois de fin de cycle, hein, vous le savez. On clôture des karmas, on clôture des schémas, on clôture des relations, on clôture plein de choses en fait sur le mois de septembre. C'est aussi un mois où on nettoie beaucoup et c'est un mois qui va permettre d'entrer dans les vibrations en fait de 2022 à partir du mois d'octobre. Donc c'est quelque chose, c'est un mois en fait qui peut être vibratoirement assez intéressant pour les flammes jumelles parce que ça veut dire que vous pouvez sortir de certains de vos karmas communs du coup, de certains nœuds karmiques sur ce mois de septembre. Donc on va regarder bien évidemment dans le tirage ce qu'il en est sur cette semaine. Petit point quand même sur ce qui se passe actuellement dans les relations. Il y a beaucoup de relations dans lesquelles ça avance énormément actuellement avec des retours de jumeaux. Il y a des jumelles bien évidemment qui sont du coup dans un très grand lâcher-prise mais avec la foi et bien évidemment les bras ouverts pour accueillir leur autre. Donc si c'est pas votre cas actuellement, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement que pour l'instant vous n'êtes pas prêt et peut-être qu'il y a encore trop de nœuds karmiques entre vous pour permettre ce retour, pour permettre la communication entre vous. Donc c'est simplement quelque chose qui arrivera un peu plus tard. En tout cas, là, je constate qu'actuellement, dans pas mal de consultations que j'ai faites sur la semaine dernière, on a ce phénomène justement du retour et d'une grande communication avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de révélations, des jumeaux qui, pour certains, s'engagent concrètement. Alors l'engagement peut aussi amener à la découverte d'un nouveau nœud, bien évidemment, entre vous. Donc plus vous êtes en conscience et plus vous êtes aligné, pour la jumelle j'entends, bien évidemment, et plus vous allez pouvoir travailler ce nœud de manière très sereine, en fait, sans que ça vous mette dans des énergies basses, des énergies sombres, des énergies de guérison profondes, desquelles vous auriez du mal à vous relever. Si vous restez bien aligné et bien centré, il vous suffit tout simplement d'utiliser votre pleine conscience et votre éveil spirituel pour aller comprendre ce nœud, le nettoyer, le purifier et pouvoir continuer à avancer sereinement dans votre relation. Alors on m'a posé une question il n'y a pas si longtemps par rapport à une relation justement où le jumeau, après des périodes de silence, après des va-et-vient bien évidemment, hein, ce qui correspond bien aux relations de flammes jumelles, a décidé de s'engager avec la jumelle, bien évidemment, donc un retour très, très fort, très puissant, qui a déclenché chez la jumelle des peurs, bien évidemment. Et c'est naturel, c'est normal en fait, parce que du coup, il y a une très grande avancée du jumeau par moment, hein, ça dépend des relations, mais parfois il y a le jumeau qui s'engage très fortement d'un coup, et en fait, il ne le fait pas pour rien, hein, cet engagement très fort, c'est justement pour venir réveiller et vous montrer, regarde exactement où tu en es émotionnellement, est-ce que tu as bien confiance en moi, est-ce que tu as bien confiance en toi, est-ce que tu as bien confiance en notre amour, parce qu'il faut absolument que ce soit le cas pour que justement l'union puisse se matérialiser totalement dans la matière et que la fusion puisse arriver quand ce sera le moment de la fusion. Donc voilà, pour répondre à cette question qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps, et à laquelle je crois que je n'ai pas eu le temps de répondre concrètement par message. Voilà, je fais une réponse là dans cette vidéo. C'est normal qu'il y ait un réveil de peur, du coup, et ce sont des peurs qui sont bien évidemment à travailler, c'est-à-dire voilà, finir de libérer peut-être la peur du rejet. Donc, c'est tout des choses que vous allez pouvoir faire principalement dans la méditation, dans la 5D, mais également en l'ancrant totalement. Donc, ce qui veut dire que vous devez être très aligné, autant chakra couronne, chakra racine, vous devez être vraiment bien aligné pour laisser entrer en vous et vous autoriser à avancer et vous dire ok c'est bon j'y vais et, euh, et je n'ai pas peur en fait de l'avenir. Je fais confiance à mon autre, j'ai confiance et j'y vais. Donc voilà pour répondre à cette question. Il y en avait une autre, mais je ne sais plus là tout de suite, elle ne me revient pas parce que je ne les ai pas notées, donc bon, ça me reviendra sans doute et dans une prochaine vidéo je vous en parlerai. Donc on va regarder du coup les énergies là, du 6 au 12 septembre et on va commencer du coup par l'énergie générale de cette semaine avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno.
Alors, je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, soyez bien à l'écoute de votre vibration. Vous pouvez vous retrouver autant du côté de la jumelle que du côté du jumeau, dans le lien, bien évidemment. Donc, prenez simplement les messages qui vibrent en vous, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Quand vous êtes à l'écoute par rapport à votre autre, bah, c'est pareil, hein, essayez de ressentir votre vibration, parce que vous êtes connecté à votre jumeau, donc vous pouvez ressentir là où il en est. C'est d'ailleurs toute la beauté de ce lien de flamme jumelle, c'est d'être dans une connexion parfaite en fait avec l'autre, quand on est bien en dehors de l'ego, bien évidemment. Donc vous pouvez tout à fait savoir où il en est, sachant que vous êtes en plus en télépathie avec vos jumeaux et que c'est une télépathie qui est naturelle. Euh, donc vous pouvez ressentir et savoir où en est votre hôte par rapport à vous, comme par rapport à sa vie en général. Donc voilà, soyez surtout bien à l'écoute de ce qui est dit dans cette vidéo pour être surtout non pas à l'écoute de tout, mais simplement à l'écoute de votre vibration. Donc ce qui veut dire essayez plutôt de vous poser quand vous écoutez ce type de vidéo pour savoir si les messages vous correspondent, si ça vous concerne ou si ça ne vous concerne pas. Donc bien évidemment c'est pour cette semaine, mais c'est toujours pareil, hein, c'est général, donc ça peut être cette semaine comme ça peut être la semaine prochaine. Ça sera surtout quand vous serez dans ces vibrations. Alors, l'énergie générale de cette semaine pour les flammes jumelles. Alors, déjà, nous avons la carte de la guérison qui est sortie. Retrouvailles avec votre véritable nature. Et on a un peu trop de cartes. Alors, nous avons donc la guérison et le 9 de cœur qui sont sortis. Donc la guérison, bien évidemment, là on vous demande une... Il se peut que certaines personnes, avec la nouvelle lune aussi, vivent une période de guérison assez importante. Là en notre deck, nous avons la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc on vous dit en fait à travers ces cartes que vous pouvez vivre du coup une période de guérison qui va concerner le cœur, étant donné qu'on est bien aussi sur le 9 de cœur. Donc, grosse guérison émotionnelle. Vous pouvez être peut-être dans le manque, dans la séparation, dans un défaut de communication actuellement, que ce soit pour des flammes en mi-parcours ou en fin de parcours. Vous savez qu'il y a des moments voilà, où il y a des interruptions de communication, où il y a un peu plus de distance dans votre relation, même pour les fins de parcours. Et c'est normal, c'est naturel, c'est pour que chacun intègre et c'est pour que chacun finisse de guérir, justement. Donc là, pour les fins de parcours, il y a une très grosse guérison au niveau du cœur pour vous permettre vraiment de rayonner pleinement cet amour, de retrouver votre véritable nature dans le sens de retrouver votre flamme intérieure, qui concerne du coup bien l'amour inconditionnel. Donc c'est peut-être sortir pour certains de tous les schémas d'amour humain, d'amour passionnel que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant et qui peuvent encore faire partie de votre vibration d'une manière ou d'une autre et qui du coup peut perturber du coup le lien si vous les conservez. Pour les flammes en mi-parcours, vous pouvez être dans des vibrations vraiment de manque de très fort avec beaucoup de synchronicité qui vous ramène systématiquement à votre jumeau et du coup une difficulté à accueillir en fait le lien complètement, donc des doutes, des colères bien évidemment par rapport au fait que bah oui je le ressens mais il n'est pas là et il répond pas à mes messages par exemple, il donne pas de nouvelles ou on a eu une grosse engueulade il n'y a pas très longtemps ou il y a longtemps, enfin peu importe. Donc là vous pouvez être vraiment dans des énergies assez bousculantes, assez dures, assez hard du coup pour vous permettre de vous aligner petit à petit. Si vous n'y arrivez pas, dites-vous que ce n'est pas grave, ce sont des étapes de guérison. Donc bah, vous allez vivre votre étape de guérison, laissez sortir la colère et la tristesse que vous avez en vous, c'est important parce que ça dégage déjà en partie votre chakra du cœur, même si à la fin de la semaine vous ne serez pas dans une foi totale et complète, ce n'est pas grave, déjà libérez ce qui a besoin d'être libéré. Avec le 9 de cœur, on vous parle bien évidemment de l'épanouissement, de l'harmonie et de la protection, c'est là où vous devez arriver justement à terme, donc à la fin de la semaine ou plus tard dans le mois ou plus tard dans l'année, peu importe, mais on vous dit voilà, de trouver cette harmonie pour pouvoir vous épanouir. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas équilibré et tant que vous ne vibrez pas cet amour, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir parce que vous serez toujours finalement en lutte intérieure, en dualité entre votre passé et votre futur, entre votre mental et votre âme, entre votre tête, votre cerveau, votre mental et votre cœur, du coup, l'amour, entre une ancienne vision du monde ou de la vie ou de l'amour, de la relation à deux, et la nouvelle vision qui s'inscrit de plus en plus en vous et qui est induite par votre âme. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va devoir se travailler. On a la notion là du troisième œil qui est présente sur cette carte
Donc on vous invite quand même là beaucoup, et je vous invite aussi à méditer, à essayer de vous connecter à votre hôte. Vous pouvez pardon, utiliser les méditations de connexion à la flamme jumelle si vous le souhaitez, euh, pour les personnes vraiment novices dans ce domaine-là. Utilisez ce type de méditation que vous trouvez sur YouTube pour essayer de vous connecter à votre autre. Et pour les autres, bah, tout simplement, prenez un temps de pause, recentrez-vous en vous, mettez-vous une petite musique agréable avec laquelle vous vibrez, des petites bougies, un encens si ça fait partie de vos rituels habituels. Euh, et ensuite, vous allez tout simplement soit vous recentrer dans votre cœur pour aller chercher votre flamme, donc votre jumeau, votre autre, soit vous allez passer par un lieu dans lequel vous êtes bien. C'est quelque chose que je fais faire dans les consultations. Vous passez par un lieu dans lequel vous vous sentez bien, une plage, une forêt, une montagne, ce qui vous plaît. En même temps, ça vous fait travailler votre troisième œil et ça va vous permettre aussi éventuellement de vous purifier, de vous retrouver un peu plus de sérénité, mais surtout d'appeler l'âme de votre jumeau à vous rejoindre dans votre lieu secret. On a tous un petit lieu comme ça et l'âme a ce petit lieu en fait pour pouvoir retrouver son autre. Alors même si parfois on n'en a pas la conscience, mais les âmes se retrouvent toujours même quand on est endormi. Donc allez le faire, essayez de le faire en tout cas. Ça marche, et ben c'est top parce que vous allez pouvoir dialoguer avec votre jumeau, vous allez pouvoir ressentir, vous allez pouvoir vibrer. Vous allez pouvoir vous délester de choses qui vous dérangent, ou au contraire, bah, ça ne marche pas, mais c'est pas grave, vous aurez au moins essayé, et du coup, vous faites travailler votre troisième œil. Il y a des personnes pour lesquelles c'est très simple de le réaliser, pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pas grave, le tout c'est d'essayer et de pratiquer. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi à travers cette carte, du coup, c'est d'utiliser en fait votre troisième œil, votre clairvoyance, votre médiumnité, parce que ça fait partie de votre lien et ça fait partie aussi de ce que vous êtes, tout simplement. On va récupérer ces cartes et on va regarder l'énergie dominante pour le jumeau. Alors, l'énergie qui domine le jumeau, elle est là. Et donc, c'est la carte du clair de lune, voyage, romance et potentialité. Donc, c'est une énergie qui est plutôt... Alors déjà, on a la nouvelle lune qui est assez proche, hein, donc ce qui veut dire que votre autre, là, il est quand même très connecté à son énergie féminine, très connecté au niveau émotionnel. Il reçoit des énergies très forte du coup, venant le faire travailler à travers les différentes phases de lune, bien évidemment, et ça vient réveiller son chakra du cœur. Donc ça suit assez bien finalement ce qui se passe depuis un certain temps du côté des Jumeaux, où on a une forme d'éveil, alors plus ou moins grand en fonction de l'avancement de votre parcours. C'est-à-dire que si vous êtes en mi-parcours, c'est un éveil qui est là de manière très sporadique, c'est-à-dire que de temps en temps il ressent, mais il a encore cette capacité de mettre de côté. Tout comme vous pouvez avoir la foi et d'un coup vous mettre à douter et rejeter totalement la relation. Votre jumeau fait du coup exactement la même chose. Mais pour les flammes en fin de parcours, ça indique que votre jumeau vraiment commence à laisser de plus en plus cet amour prendre place en lui. Et ça l'amène à envisager, on a ce côté potentialité, il envisage l'avenir, il envisage son nouveau voyage, sa nouvelle vie éventuellement, en se laissant guider justement par cet amour. Donc c'est plutôt une énergie qui est assez positive, mais ça peut induire quand même de l'émotion, ou bien évidemment de la guérison, vu que ça faisait partie de l'énergie générale. Donc pas mal d'émotionnel peut-être du côté du jumeau, que vous pourriez éventuellement ressentir, bien évidemment, si vous êtes très en connexion avec votre autre, notamment cette semaine. Du côté de la jumelle, et bien du côté de la jumelle, c'est le 9 de cœur qui ressort. Donc, je vous le redis, épanouissement, harmonie, protection. À travers cette carte, pour la jumelle, là, on vous dit que cette semaine aussi, vous êtes protégé. Donc, vous pouvez avancer avec plus de sérénité, essayer vraiment de trouver cette paix intérieure. Donc, bien évidemment, pour des flammes en mi-parcours, il peut y avoir de la guérison émotionnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, du manque, la séparation, des choses, des colères en fait, qui peuvent être très présentes et qui vont ressortir cette semaine. Mais en même temps, on vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que même si c'est le cas, votre lien est protégé. Donc, vous n'allez pas créer un nouveau nœud. Simplement, finalement, vous êtes en plein dans votre parcours, donc c'est naturel. Pour les flammes en fin de parcours, les jumelles en fin de parcours, on vous dit de travailler à cet épanouissement, à cette harmonie. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez être de plus en plus justement dans votre complétude, et on va vous demander en fait tout simplement de la maintenir de plus en plus. Donc, c'est-à-dire, parfois vous êtes testé entre guillemets, c'est-à-dire que votre jumeau peut venir réveiller des anciennes énergies, ou ça, je dis votre jumeau, mais ça peut être toute autre chose, hein, ça peut être des anciens karmas qui se réveillent. Et on vous dit, essayez d'observer votre réaction au moment où ça se présente à vous, parce que vous allez peut-être constater pour beaucoup en fait que vous ne réagissez plus du tout de la même manière
que les peurs ont disparu, que les blessures ont disparu, peut-être que la colère a disparu aussi. Donc vous pouvez vous autoriser à maintenir en fait votre belle vibration, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des petites phases de guérison qui durent pas très longtemps, qui peuvent durer 10 minutes comme une petite heure, mais qui permettront toujours de libérer encore un peu plus votre chakra du cœur et donc toujours de vous épanouir. Donc on va regarder maintenant un peu plus en détail les énergies du Jumeau pour cette semaine et on va utiliser l'oracle des miroirs de Dimitri Delphange Duvril. Donc où en est votre autre? Ouh là 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 là. Alors, pas mal de choses qui ressortent là déjà. Alors bon, le verdict reste en dos de deck, donc a priori, il y a une notion quand même là de justice qui est rendue ou de choses administratives. Donc ça peut être des séparations, ça peut être des dettes, ça peut être peu importe ce que c'est, mais en tout cas, on a une notion d'un verdict qui va être rendu, il est jugé entre guillemets. Ça peut être aussi une notion de karma qui se retourne peut-être. Dans tous les cas, il y a des choses vraiment, là, ça vient de là-haut. On a cette notion là de fatalité, donc ça lui tombe un petit peu dessus. Donc il se peut que du côté du Jumeau, il y a des choses pas très très cool dans la matière. Alors ça peut être surtout pour des jumeaux qui sont en mi-parcours. Pour les fins de parcours, ça peut être un peu plus cool, étant donné que le Jumeau est déjà en train de s'aligner, donc il y a peu de chances pour qu'il ait des mauvaises nouvelles. Mais ça peut être du coup dans un sens plutôt pour les jumeaux en fin de parcours, un sens positif, c'est-à-dire vraiment il y a des choses qui se clôturent, le jugement tombe, la justice tombe en fait, et enfin quelque chose est clôturé, réglé, soigné, peu importe ce que c'est. Pour les mi-parcours, on a peut-être un peu plus cette notion voilà, de fatalité, donc de problématique à traiter. Ensuite, là nous avions la carte de la réunion, donc votre jumeau il a besoin peut-être là de... on a l'examen, on a l'amitié. Alors, il a besoin de communication parce qu'on a la parole qui ressort. Je vais vous montrer toutes les cartes après. Mais là, à travers ça, en fait, c'est comme s'il avait besoin, votre jumeau, comment dire, de s'entourer ou de régler des choses avec certaines personnes. Donc, ce qui fait que votre jumeau peut être, alors, mi-parcours ou fin de parcours, peu importe, mais il peut être un petit peu distant parce qu'il a besoin de faire le tri, en fait. Il a besoin peut-être de vérifier que toutes les personnes qui sont à sa table ronde, justement, sont positives ou au contraire, si elles sont négatives. Est-ce qu'elles sont engagées avec elle ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Ça peut concerner le domaine professionnel de votre jumeau, bien évidemment, surtout il est dans un domaine avec des responsabilités, avec des personnes à gérer, qu'il soit chef d'entreprise ou à un autre poste, peu importe, il a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là pour pouvoir régler des problématiques. Ça peut être en lien justement avec le jugement et avec le fait justement de sortir de choses qui ne vont pas, donc une notion aussi de schéma karmique dans lesquels il tourne depuis un certain temps. Il va être obligé de les régler, donc il est obligé de se poser, il est obligé de se concentrer en fait sur un domaine qui peut être du coup professionnel. On a ensuite la carte de l'amitié. Donc c'est aussi une notion, ce que je viens de vous dire pour le domaine professionnel, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve du côté social en fait, mais dans l'amitié on a aussi peut-être le familial. Donc c'est pareil, ça peut indiquer quand même sur cette semaine qu'on a un jumeau mi-parcours ou fin de parcours qui peut être dans sa bulle en train de régler des choses, mais en même temps rappelez-vous que votre jumeau il est quand même guidé par les énergies plutôt féminines, donc il va vraiment dans la bonne direction. Il a cette ouverture de cœur et c'est sans doute justement cette ouverture de cœur qui va lui permettre de mieux se poser et de mieux régler certaines problématiques ou de mieux faire le tri dans ses relations. On a la carte de la clairvoyance pour votre jumeau qui indique qu'il est bien guidé et qu'il suit son intuition, ce qui rejoint le clair de lune. Et en même temps, on lui dit ou on vous dit du coup que votre jumeau passe des tests, il passe des examens. Ça rejoint la notion de verdict.
Comment est-ce que je vais prendre les choses aussi? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure pour la jumelle, ça peut être le cas, mais c'est du coup le cas aussi pour votre jumeau. Il est testé par rapport à des problématiques du passé qui peuvent se représenter. Comment est-ce que je réagis? C'est aussi une notion de sortir totalement justement de ces anciens schémas. Il y a une grosse clôture du côté professionnel et amical pour votre jumeau. Donc du coup, il réussit en fait, le test est passé, le test est réussi, on peut passer justement à la suite. Et donc la suite de votre jumeau, une fois que cette étape-là sera faite, donc comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un tirage sur la semaine, mais ça peut être sur plus longtemps que ça, hein. Une fois que l'examen est passé et réussi, on a la parole, la communication et la fécondité. Donc l'envie en fait d'ancrer quelque chose au niveau de la communication. Donc ce qui veut dire, et qui est en lien du coup avec l'amour, donc qui est bien en lien avec la jumelle pour le coup. Donc ce qui veut dire qu'il a peut-être besoin, votre jumeau actuellement, de régler des problématiques. Et tant que ces problématiques-là ne seront pas réglées, il ne peut pas communiquer. Il a besoin d'être au clair en fait avec la clairvoyance. Il a besoin de suivre son intuition, il a besoin de faire le tri, il a besoin de poser certaines choses. Il a peut-être besoin d'aller au bout de certaines séparations, parce que ça peut nous parler de séparation, donc ça peut être avec des conjointes, avec des femmes, justement, hein, des divorces, hein. Ça peut être d'autres choses. Et une fois, tant que ça, ce n'est pas fait, il ne pourra pas ouvrir et donner naissance, en fait, à la communication authentique entre vous, et donc à la communication d'amour. C'est comme s'il y avait un espèce de blocage, qui peut être un blocage lié à votre parcours, ou un blocage qui provient des guides, où en gros, il n'est pas autorisé, entre guillemets, votre jumeau, à venir vers vous et à révéler ses sentiments, vu qu'il est très porté du coup par l'amour et du coup son chakra du cœur qui est très ouvert et qui l'amène à prendre des décisions, qui l'amène à suivre du coup toute cette énergie et à la laisser rayonner en lui. C'est comme si on lui dit non, oui, on sait que tu veux ce que tu veux communiquer, tu veux y aller. Seulement le problème c'est qu'avant de faire ça en fait, comme c'est une relation de flamme jumelle aussi, eh ben, tu ne pourras pas, on va t'empêcher en fait de communiquer. Donc ce qui veut dire que vous pouvez être peut-être là dans les fins de parcours, mais dans les mi-parcours aussi, hein, ça peut être le cas. Vous pouvez vous rater, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des rendez-vous qui sont donnés et puis du coup qui sont annulés tout simplement parce que les guides, l'univers va bloquer les choses, entre guillemets, un temps. Parce que oui, c'est bien, tu as compris, tu veux aller dans la bonne direction. Le problème, c'est que si là, tu te révèles, en fait, dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, cette problématique-là, elle va venir tout faire se casser la gueule. En gros, hein, c'est un peu ça. Donc, du coup, on lui dit bien à votre jumeau, et c'est aussi à vous de comprendre que chaque étape est très importante dans le parcours de flamme jumelle, et que là, dans un premier temps, votre jumeau, il doit traiter ça. Donc, ça peut être le professionnel, le familial, l'amical, mais il a besoin de remettre les choses à plat, de régler certaines problématiques, peut-être de trier aussi là où vraiment il se sent bien et les personnes qui sont du coup toxiques, hein. On est encore dans une période où il y a cette forme de tri là qui doit être fait pour votre jumeau. Et une fois que son examen est fini, là, l'ouverture va pouvoir se faire au niveau de la parole, de la communication. Donc c'est plutôt positif, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit rapide, entre guillemets, à cette semaine. Pour certains, ça va être le cas, parce que vous êtes vraiment en toute fin de parcours et c'est déjà un travail qui est initié depuis un certain temps. Pour d'autres, ça va être le tout début. Donc forcément, cette ouverture de parole dans l'amour, elle peut arriver que dans les prochaines semaines et pas sur cette semaine. Après, je vous dis, c'est vraiment tout dépend des relations, du stade où vous en êtes. Et bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, hein, mais tout le monde n'est pas concerné par ce qui est dit. Dans tous les cas, votre jumeau, il est quand même en pleine phase de travail, qu'il soit en mi-parcours ou en fin de parcours. Mais ça indique aussi que par rapport à la jumelle, il n'est pas forcément là dans une ouverture de communication ou dans le contact. Il a simplement besoin d'être dans sa bulle pour régler des problématiques. Donc ça, c'est important. On va regarder maintenant avec l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Alors, nous avons la carte du recueillement qui sort. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Ce qui rejoint un petit peu l'énergie de la nouvelle lune, hein. Il me semble que c'est dans la vidéo de la nouvelle lune que j'en ai parlé, où cette nouvelle lune, du coup, vous invite à vous interroger justement sur quel avenir vous souhaitez créer, quel homme ou quelle femme vous souhaitez devenir. Votre jumeau est un petit peu dans cette énergie-là et c'est pour ça qu'on lui demande peut-être un petit peu d'isolement cette semaine pour régler ce qu'il a besoin de régler. Donc il est bien dans cette notion de je me recueille, je suis un peu seule, je prends du temps pour réfléchir, pour méditer,
pour m'interroger et pour traiter des problèmes ou régler des situations ou reprendre ma place également. Ça peut être une notion en termes professionnels, simplement de se repositionner, de reprendre sa place, de se réinvestir aussi peut-être au niveau pro pour des jumeaux qui auraient laissé un petit peu tout ça de côté parce que trop embarqués dans des énergies sombres. Donc il y a vraiment cette notion finalement pour le jumeau de se rééquilibrer sur différents domaines. On n'est plus sur le domaine, on n'est pas tellement sur le domaine familial, mais après, les enfants peuvent aussi être concernés du coup par ce qui doit être traité là. La deuxième carte, c'est la carte Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Donc, c'est bien ce que votre jumeau fait. La carte retombe du coup, il se libère de ses anciens schémas, d'anciennes relations, d'anciens comportements qu'il pouvait avoir. C'est une libération qui peut être un petit peu longue ou difficile à réaliser pour lui. Dans tous les cas, vu les énergies quand même, et comme il est porté par l'amour, et finalement, oui, par l'ouverture de cœur en fait qu'il a pour vous, qui est très consciente du coup pour certains jumeaux, et ben en fait c'est ce qui lui donne aussi la force et la volonté d'avancer. Donc il a envie de le faire. Pour les fins de parcours, c'est déjà beaucoup plus clair dans l'esprit. Il sait que bah voilà, il doit faire des choix, il sait qu'il doit faire des compromis, il sait qu'il a du tri, il le sait, c'est acquis, c'est ok en fait chez votre jumeau. Il sait par contre aussi peut-être qu'avec certaines personnes ou certaines situations, ça va être un petit peu plus long qu'avec d'autres. Pour certaines choses, ça va être très rapide, c'est une décision qui se prend et hop, c'est fait. Et puis pour d'autres, il va falloir peut-être un peu plus de temps, un peu plus de patience du coup pour que les choses soient réglées. Mais votre jumeau a cette patience en lui que la jumelle n'a pas en général. Donc votre jumeau, pour lui, c'est pas un souci. Pour les mi-parcours, c'est un petit peu la même chose, sauf que du coup, cet amour est peut-être un peu moins présent. Attention à vos pensées, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc là, c'est un conseil qu'on pourrait donner aussi à la jumelle, parce que c'est les pensées positives qui doivent vous dominer et non les pensées négatives. Et là, pour votre jumeau, c'est aussi ce qu'on lui dit. Donc bien évidemment, pour les jumeaux, là, du coup, plutôt en mi-parcours, où ils ont bien souvent très peur de l'amour, où c'est cette notion-là qui peut être présente. Peur de ne pas être à la hauteur, etc. En fait, ils peuvent avoir du coup sur cette semaine finalement cette notion du coup de fatalité, c'est-à-dire des choses qui lui tombent dessus et qui vont venir révéler ces pensées sombres qui sont en eux, en lui, du coup, pour qu'ils puissent rapidement, on va le souhaiter, les travailler et passer du sombre à la lumière, justement, du négatif au positif. Mais c'est un peu plus compliqué du coup pour les jumeaux qui sont en mi-parcours. Dernière carte. Manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Donc pour certains jumeaux, ça peut être concrètement le cas, bien évidemment, pour ceux qui sont dans le domaine musical et qui ont cette créativité-là qui est déjà ouverte, qui est déjà déployée en eux. Donc c'est quelque chose qui peut les aider à manifester. Pour d'autres, c'est tout simplement une carte en fait qui conseille le jumeau. Donc c'est quelque chose que vous pouvez transmettre à votre jumeau par télépathie ou transmettre concrètement dans la matière à votre jumeau par le verbal si vous êtes en communication. Tout simplement de rayonner. Il peut être dans des difficultés, plein de choses à traiter. Ça peut être un peu lourd du coup parce que ça fait beaucoup de choses. Et en fait, tout simplement le message à lui transmettre à votre jumeau, c'est reste dans l'instant présent, fais les choses les unes après les autres. Prends du temps toujours pour toi, c'est important. Vibre ta joie en fait, vibre le bonheur, même si voilà, oui, il peut y avoir des petites difficultés dans le traitement des problématiques que tu as, à faire, mais tu peux y arriver si justement tu restes dans de belles vibrations. Donc n'hésite pas à fredonner, à chanter, à écouter de la musique aussi. C'est aussi une carte qui peut parler, là, notamment pour les mi-parcours, de synchronicité qui proviennent des musiques. C'est-à-dire qu'il entend des musiques, des chansons qui viennent le faire vibrer. Donc là, on est vraiment sur un jumeau qui est en tout début de compréhension, après une séparation avec la jumelle. Il commence en fait à recevoir des synchronicités qui vont venir le faire vibrer. Étant donné qu'on a toute cette énergie qui est très présente, le chakra du cœur est ouvert même s'il n'en a pas la conscience. Du coup, ça vibre et ça vient réveiller des émotions. Donc là, c'est aussi une carte pour des jumeaux qui jusqu'à présent étaient complètement déconnectés de la flamme jumelle et qui sont en train de recevoir de plus en plus de synchronicité à travers la musique.
Donc voilà pour le jumeau. Nous allons regarder maintenant pour la jumelle. Ah, je vous montre le dos de deck quand même pour le jumeau. C'est la vague de prospérité. Une nouvelle abondance et des occasions existantes vous sont offertes. Donc c'est le côté voilà, de la fatalité. Pour certains, ils sont en train d'en sortir. Donc du coup, ils atteignent cette vague de prospérité. C'est aussi en étant dans de belles vibrations qu'ils vont pouvoir l'obtenir. Donc il est quand même bien poussé et bien porté par de belles vibrations, votre jumeau, même si ça peut être pour certains un petit peu difficile. Pour la jumelle, donc la jumelle qui est en train de travailler son harmonie, son équilibre, sa complétude. Alors, nous avons la clairvoyance et l'amitié qui ressortent du coup pour vous. Ce qui veut dire que vous avez quand même des énergies communes déjà avec votre jumeau. Oh, nous avons l'amour qui est commun également. Alors, regardons. Alors, là en dos de deck, nous avons la carte de l'accusation. Donc tout à l'heure, je vous en ai parlé, il me semble, c'est sur les problèmes, les colères en fait que vous pouvez avoir par rapport à votre passé avec votre jumeau, des choses qui doivent être traitées, où du coup vous allez devoir purifier du coup tout ça pour pouvoir conserver votre équilibre justement. Donc ce qui fait que cette semaine, éventuellement, vous pourriez vivre des mémoires qui se réactivent en fait d'anciens schémas, que ce soit très concret ou que ce soit juste de manière énergétique, mais pour vous permettre en fait d'en sortir. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'accuser l'autre. Donc ça parle de votre jumeau, mais ça peut parler aussi de toute autre chose, hein. C'est pas forcément que dans la relation de flamme jumelle que ça se présente. Ça peut être dans un autre type de relation, hein. Ça peut être familial parce qu'on a la carte de la famille qui ressort. Ça peut être votre ancienne famille, ça peut être du coup avec des ex. Donc c'est des problématiques qui devront être traitées, mais vraiment dans le sens de comment dire, j'arrête de juger, j'arrête d'accuser l'autre de tout et de rien. Enfin voilà, c'est toute une énergie, en fait, une vibration dans laquelle vous avez pu être auparavant. Peut-être que vous l'êtes encore aujourd'hui et on vous demande en fait là de la travailler parce que sinon c'est une énergie en fait qui vient perturber justement votre harmonie intérieure. C'est-à-dire que vous pouvez vibrer les trois quarts du temps dans une très belle vibration, mais dès que vous basculez là-dedans, paf, ça fait tout bugger et du coup, bah, l'harmonie n'est plus présente. Donc on a en commun du coup l'amour, la clairvoyance et l'amitié qui sont présentes. Donc là, pareil avec la clairvoyance, c'est bien ce qu'on vous dit aussi de travailler au niveau de votre troisième œil. C'est ce qui est du coup sur votre carte avec ce que je vous ai dit du coup en début de vidéo. Donc qui est bien aussi pour vous là. Donc travaillez votre troisième œil, travaillez votre connexion avec vos guides, travaillez également l'écoute de votre intuition tout simplement. Et on a cette notion d'amitié. Donc là, on est plutôt sur une énergie du coup, alors tranquillité, c'est-à-dire prenez du bon temps, entre guillemets, sortez si vous avez envie de sortir, voyez des amis si vous avez envie de voir des amis, si ça fait partie de votre énergie actuellement. Ouvrez-vous peut-être à de nouvelles amitiés, à de nouvelles rencontres également, parce qu'on a la carte de l'étranger qui est sortie. Donc ça peut parler là d'un voyage qui est à venir, bien évidemment, le fait de s'autoriser à voyager, s'autoriser à voir autre chose. Mais ça peut nous parler également le fait de s'ouvrir tout simplement à de nouvelles vibrations, à de nouvelles amitiés, à de nouvelles personnes, à de nouvelles âmes sœurs en fait à faire rentrer dans votre vie. Sachant que pour la jumelle, c'est pas tellement le tri qui ressort, mais au contraire le fait de soit de poser les choses avec des amis, soit de nouvelles rencontres qui peuvent arriver. Ensuite, on n'a que de très très belles vibrations, bien que on a quand même cette notion de carrefour, de destin, d'un choix qui est à faire pour vous. Alors peut-être un choix. Alors là, on nous dit pas trop en fait quel est le choix dans votre. C'est peut-être un choix vibratoire en fait. Dans quelle vibration est-ce que j'ai envie d'évoluer? Parce que on vous dit bien, là, je vous montre les autres cartes. On a l'amour, l'évolution, la famille, l'ouverture et la maison. Donc on est que sur de la construction en fait pour vous. Donc c'est peut-être le fait de choisir entre l'ancien et du coup le nouveau qui est en vous, avec cette nouvelle harmonie en fait qui est en train de se présenter à vous. Choisir vraiment dans quelle vibration vous voulez avancer. Est-ce que vous voulez avancer dans la vibration d'amour ou est-ce que vous voulez avancer dans la vibration de peur, de colère, d'accusation potentiellement, d'ego finalement. C'est plutôt laisser votre âme rayonner en fait là pour la jumelle. Mais on vous dit bien quand même qu'il y a une décision qui va devoir être prise, un choix qui doit être fait, qui est sans doute, a priori, vu qu'on a la clairvoyance,
guidé par votre âme. Alors peut-être même que vous n'allez pas vous en apercevoir en fait. Peut-être que ça va se faire naturellement. Mais ça vous amène directement vers votre destinée. C'est un choix qui est fait, une nouvelle direction, une décision qui est prise, qui a été prise ou qui va être prise dans les jours ou dans les semaines qui viennent, qui vous amène directement vers la construction, en fait, vers votre évolution. Donc c'est une nouvelle construction, c'est une nouvelle famille, ça peut être du coup clairement une relation avec votre jumeau, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de laisser rayonner cet amour qui va permettre une évolution au sein de votre famille actuelle, donc ça peut être parents, enfants, etc. Au sein également des amitiés, parce que votre vibration vibre justement dans l'épanouissement, dans l'harmonie, vous avez toute cette vibration d'amour inconditionnel qui est présente, ce qui permet une belle évolution. C'est aussi, il y a un message aussi là pour la jumelle de vraiment de transmettre, euh, de donner sans attendre. Mais c'est pas forcément que à votre jumeau, c'est autour de vous en fait. C'est de ne plus vous surprotéger au niveau de votre chakra du cœur, de ne plus avoir peur de ce que vous êtes ou de ce que vous êtes devenu, tout simplement. Parce que l'évolution, elle est bien présente en fait pour vous, donc c'est à vous de vous autoriser finalement à y aller. Et on vous dit bien qu'il y a une construction qui arrive, qui concerne l'amour, qui concerne la famille, donc qui concerne un couple éventuellement ou une nouvelle entente peut-être au sein de votre famille. Mais dans tous les cas, avec la destinée et la maison, d'une part, vous êtes sur le bon chemin, votre autre est bien votre autre, et la relation va arriver dès que tout le monde sera prêt. Donc sachant que votre jumeau, il a encore pas mal de petites choses à régler, en effet, c'est peut-être pas forcément pour maintenant, tout de suite, demain, mais c'est quelque chose qui va arriver dans les mois à venir là. Donc surtout, gardez la foi. Là, c'est beaucoup pour les flammes qui sont en fin de parcours. Pour les flammes en mi-parcours, vous êtes peut-être un peu plus concerné du coup par cette notion là d'étranger, de carrefour, peut-être et de choix à faire entre vos anciennes vibrations et la nouvelle, avec peut-être aussi là du nettoyage quand même pour vous, pour pouvoir maintenir et du coup virer en fait cette énergie d'accusation d'ego en fait qui était présente jusqu'à maintenant. Et là pour le coup, les flammes en mi-parcours, pardon, je vais y arriver, peuvent être très concernés parce que souvent quand on est en mi-parcours, on est dans l'incompréhension du pourquoi l'autre fait ceci ou fait cela ou ne fait pas ceci ou ne fait pas cela. Et on se renvoie la balle en fait systématiquement sur oui mais moi j'ai fait ceci, j'ai fait mon parcours avec tout ce que j'ai guéri. Enfin, tous ces termes en fait, tous ces trucs là qui font partie de l'ego et qui ne vibrent pas du tout dans l'amour inconditionnel doivent disparaître. Donc c'est quelque chose, il peut y avoir du conflit d'ego quand même pour la jumelle. Pour la jumelle en mi-parcours. Pour la jumelle en fin de parcours, normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà traversé, qui peut se représenter un tout petit peu et va vous permettre justement peut-être de choisir totalement, donc faire sortir complètement de cette vibration-là pour vous ouvrir vraiment à toute la lumière qui est en vous, qui est autour de vous et la laisser rayonner. Et c'est là vraiment que l'évolution va pouvoir se faire. Dans tous les cas, c'est présent dans l'énergie de la jumelle, donc ce qui veut dire que c'est poussé. Donc ça arrivera quand ça arrivera, mais ça fait déjà partie de votre énergie. On va regarder maintenant avec les sirènes et les dauphins. C'est quand même un beau tirage pour la jumelle, hein. C'est plus soft, c'est plus doux. Alors, il y en a une qui s'est échappée, c'est la synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Donc on vous dit en effet que vous allez en recevoir des synchronicités et sans doute que ça fait déjà partie bien évidemment de votre existence, pardon, de votre quotidien en fait. Donc pour les mi-parcours, bien souvent, il y a des étapes, des phases en fait où les synchronicités elles sont totalement refusées, rejetées parce que ça vous gave, ça vous gonfle parce que c'est trop présent et qu'il manque certaines phases d'éveil en fait qui doivent se faire. Et c'est naturel, ça fait partie du parcours. Donc on vous dit à travers ça en fait que si on vous met des synchronicités sur votre chemin, justement en fait c'est pour vous guider, c'est pas pour vous désorienter ou vous faire souffrir. Au contraire, c'est pour vous guider, pour vous indiquer la direction dans laquelle vous devez aller. Donc si vous avez que des synchronicités qui correspondent à votre jumeau, c'est qu'il y a des choses à travailler bien évidemment avec votre jumeau. Peut-être que vous vous êtes désaligné, peut-être que vous avez rejeté la relation, peut-être que vous n'y croyez pas au fond en fait à tout ça et que vous le vivez parce qu'on vous a dit qu'il fallait le vivre, parce que vous avez ressenti à un moment donné la relation, mais qu'au fond, ben voilà, vous laissez un peu faire et vous n'y mettez pas votre volonté en fait. Le choix n'est pas fait en fait de la relation. Ça c'est aussi une possibilité pour des flammes en mi-parcours. Donc c'est peut-être aussi le choix qu'on vous demande de faire. Et là, et vraiment, ces synchronicités sont là pour vous accompagner, pour vous guider. C'est un cadeau à chaque fois qui est fait de la part de vos guides ou de votre âme. Donc c'est quelque chose
pour pour les fins de parcours surtout, et les mi-parcours aussi, hein, ça concerne tout le monde. Lorsque vous croisez une synchronicité, je vous dis, c'est comme de l'or en fait, ce qui vous est donné de la part de vos guides. Donc vous avez à chaque fois deux choix, enfin deux possibilités. La première, c'est oh là là, encore. Donc là, du coup, bah, vous rejetez en fait cette, cette, cette belle lumière en fait qui vous est donnée, ou au contraire, l'accueillir, la prendre en vous, et finalement, bah, c'est une énergie qui vous est donnée, une force supplémentaire, et c'est simplement de l'amour, hein, qui vous est donné, pour continuer à avancer. Donc à chaque fois, on a toujours les deux possibilités. Je suis passée par le mi-parcours, moi aussi, hein, et je sais très bien comment on réagit trois quarts du temps. C'est-à-dire qu'on, dans cette phase de mi-parcours, on a tendance à rejeter et à dire, oh là, j'en ai ras-le-bol, en fait, d'avoir synchronicité, ça me saoule. Donc, et souvent, on rejette, alors qu'en fait, c'est vraiment un cadeau qui est fait de l'univers. Donc, voyez cette énergie, en fait, qui vous est envoyée de vos guides, de la part de vos guides et de la part de la source, et prenez cette énergie, parce que ça va vous nourrir, ça va vous faire beaucoup de bien, en fait. Ensuite, on vous dit consultez un spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez-en à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc ça peut être justement pour des flammes là, peut-être en mi-parcours ou en fin de parcours, peu importe, hein. Peu importe les difficultés dans lesquelles vous êtes ou les décisions que vous avez à prendre, on vous dit là de vous orienter vers les personnes qui vont pouvoir vous aider. Peut-être d'oser franchir le pas. Ne restez pas dans des doutes, consultez, que ce soit un médium, flamme jumelle ou pas. Enfin, je vous conseille quand même, pour si vous avez un doute sur les flammes jumelles, de savoir si vous êtes flamme jumelle, je vous conseille quand même d'aller vers une personne qui fait les flammes jumelles, parce que pour beaucoup d'autres personnes, en fait, ils n'ont pas accès à ces niveaux-là, et du coup, vous n'allez pas forcément avoir les réponses que vous attendez, qu'elles soient positives ou négatives, hein. En soi, si vous pensez être flamme jumelle et que la réponse qui vous sera donnée est un non, en fait, c'est pas grave, c'est pas un drame, vous êtes quand même sur un parcours d'éveil si vous en êtes arrivé là. Donc, vous avez quand même des choses à comprendre à travers peut-être les guidances flamme jumelle, mais à travers un accompagnement qui peut vous être proposé dans un parcours d'éveil, même si vous n'êtes pas flamme jumelle. Certaines personnes sont en plein éveil pour pouvoir libérer leur karma, pas forcément parce qu'elles ont rencontré leur flamme jumelle. Mais souvent, une rencontre d'âme jumelle peut aussi provoquer cet éveil, sachant que l'éveil spirituel est quelque chose qui se produit de plus en plus chez l'être humain, parce qu'on est porté dans cette vibration-là, à ancrer la 5D dans la 3D. Donc forcément, tout le monde n'étant pas flamme jumelle, on peut se retrouver avec des personnes qui se pensent l'être et qui ne le sont pas. Et ce n'est pas grave. Donc si vous êtes dans un doute, on vous dit bien, allez consulter une personne qui saura vous dire si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Ou une personne qui va savoir vous accompagner si vous êtes dans des grosses guérisons, si vous avez beaucoup de mal à survivre à vos guérisons, entre guillemets, c'est-à-dire que ça vous met très très bas. C'est pareil, ne restez pas dans l'isolement, allez voir des personnes qui vont pouvoir vous aider. Et là, ça peut être des thérapeutes normaux, entre guillemets, ou des personnes qui vont être spécialisées dans le domaine des flammes jumelles ou de l'éveil spirituel. Vraiment, ouvrez-vous, ne restez pas dans l'isolement. Consultez une personne, consultez des amis aussi. Je dis, là, je parle de professionnels, mais ça peut être aussi des personnes dans votre entourage qui ont les informations, qui peuvent vous aider, qui peuvent être des âmes guides, parce qu'on en a toujours autour de nous et qui vont pouvoir vous accompagner là aussi, en tout cas sur un petit bout de chemin, pour vous permettre de trouver des réponses et de trouver les informations qui vous manquent et de peut-être mieux vous comprendre ou mieux comprendre l'autre ou mieux comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Donc voilà, ne restez pas seul, vraiment, c'est important. Parce qu'on a trop tendance souvent à rester dans l'isolement, surtout dans des phases comme ça, parce que l'éveil spirituel est quelque chose d'assez particulier et que tout le monde n'est pas concerné, bien évidemment, parce que la flamme jumelle est quelque chose d'assez particulier auquel certaines personnes croient et d'autres pas du tout. Donc vous pouvez être jugé et du coup ça peut vous pousser en fait à couper la parole d'une certaine manière, à ne pas en parler, par peur, voilà, tout simplement, de comment est-ce que les personnes vont réagir si je leur dis que j'ai l'impression de ressentir quelqu'un. Est-ce qu'ils vont pas me prendre pour un fou, pour une folle, etc. Donc, et du coup, ça a tendance à couper et du coup à ne pas aller demander de l'aide. Dernière carte du coup pour vous, c'est la manifestation par la musique, comme pour votre jumeau du coup, donc vous êtes là aussi encore en miroir. Donc pareil, même conseil, hein, essayez soit d'aller dans des vibrations musicales, faites travailler votre voix éventuellement pour les fins de parcours, parce qu'à un moment donné, l'ouverture de parole va devoir se faire, donc peut-être travailler au niveau de la voix, ça c'est important. Autorisez-vous à chanter, à fredonner, à parler aussi. Autorisez-vous à écouter de la musique qui vous plaît, peu importe ce que c'est, mais la musique qui vous plaît pour pouvoir danser, chanter, vous amuser en fait et rayonner. Ça c'est important. Et puis voilà, et en dos de deck, eh ben, nous avons la carte Ayez la foi, vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Donc voilà, on vous dit bien que
tout va bien. Ah, et juste derrière, on a attention à vos pensées. Donc là, c'est peut-être un peu plus pour les mi-parcours, pour les personnes qui sont plein dans des guérisons, dans des doutes, dans des gros doutes, hein, j'entends, et dans le manque de l'autre. On vous dit bien attention là aussi, mais ayez quand même la foi. Voilà. On va faire rapidement un petit point sur le lien. La vidéo va être super longue, je ne sais pas à combien de temps j'en suis, 44 minutes. On va faire un point du coup sur le lien. Alors, je vais utiliser l'oracle de E de Pam Groot et Colette Baron-Reid sur les liens. Le Tout-Puissant est là. Alors là, c'est un message quand même qui est très très clair, c'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. Donc ça rejoint la dernière carte de la jumelle. Ayez la foi, la source vous accompagne, vos guides vous accompagnent. N'hésitez pas à demander, donc là surtout pour les flamands, en fin de parcours, n'hésitez pas à demander la présence d'un archange, que ce soit Michael qui accompagne les flammes jumelles, mais ça peut être Raphaël, ça peut être Gabriel, ça peut en être plein d'autres en fait. Vraiment, allez vers le guide qui vous parle et avec lequel vous avez une affinité, bien évidemment, hein. Que ce soit un ange, un archange, un maître ascensionné, peu importe, parce qu'on vous dit que vraiment cette puissance est là avec vous pour vous accompagner. On est sur le lien, donc ce qui veut dire que tous les deux, vous êtes bien accompagnés, hein. La deuxième carte, la vie en rose. Donc c'est une très belle vibration quand même sur le lien. Ce qui veut dire que pour des flammes en mi-parcours, au niveau de l'âme, je précise, au niveau de l'âme, vous êtes sur une très belle vibration. Au niveau de la matière, vous pouvez être dans une très basse vibration, par contre, parce qu'il peut y avoir de l'ego, parce qu'il peut y avoir de la colère ou de la guérison qui est en cours, bien évidemment. Donc du coup, vous allez me dire, oui, mais là, dans ma relation pour une flamme en mi-parcours, je ne vois pas du tout la vie en rose. Ben, c'est normal, tout simplement, parce que ce qui se passe en haut doit pouvoir descendre dans la matière, et pour ça, il faut retirer les blocages qui sont au milieu pour que la vie en rose puisse se manifester. Par contre, dans les relations en fin de parcours, où les retrouvailles ont déjà eu lieu, ou notamment là, dans les personnes que j'ai eues en consultation la semaine dernière, où il y a eu des engagements, on vous dit que tout va bien. Peut-être que cette semaine, il n'y aura pas forcément de grande avancée concrète là, mais c'est pas grave, parce que d'une part, vous avez le temps pour que ça se manifeste, il n'y a pas de timing hein, dans la relation de flamme jumelle, et on vous dit surtout que cette vibration d'amour, la vie en rose, vous pouvez la vivre concrètement dans votre relation. Vous avez envie de vous voir, vous vous voyez, vous avez envie de vous contacter, vous le faites, et imaginons qu'il n'y ait pas de réponse de la part de votre autre, ce n'est pas grave parce que la vibration d'amour est bien présente entre vous, donc tout va bien. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, pour les mi-parcours, c'est au niveau de l'âme que ça se joue, alors que pour les fins de parcours, bah, c'est quelque chose qui est déjà très concret dans la matière et qui est du coup ressenti et vécu dans la matière. C'est une relation qui est fluide. Par-dessus bord, alors avec cette carte, bien évidemment pour les mi-parcours, là ça vous parle de tout ce qui bloque en fait votre relation. Donc les différentes choses dont je vous ai parlé dans la vidéo, je ne vais pas revenir dessus, sinon on va encore mettre 3 quarts d'heure. Pour les flammes en fin de parcours, par-dessus bord, elle peut vous indiquer en fait euh, l'inverse. Alors peut-être qu'il y a des choses justement qui sont encore à finir de nettoyer, donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi en fait une très grande avancée d'un coup qui va se faire quand vous serez prêt, bien évidemment, quand votre jumeau aura fini son cheminement intérieur aussi, voire extérieur. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se modifier dans votre relation. C'est en cours et ça peut aller du coup très vite. Et là, nous avons la carte Jackpot. Donc cette carte vous indique tout simplement que bah, d'une part, vous allez réussir, c'est en cours, c'est en train de se manifester. Et même si vous êtes en mi-parcours et que du coup bah, vous n'êtes pas dans cette vibration-là, c'est quand même une carte qui vous concerne dans le sens où vous avez bien rencontré votre flamme jumelle, c'est bien lui, c'est bien elle. C'est quelque chose de très positif qui vous est donné en fait parce que c'est un très bel éveil, c'est une nouvelle conscience qui vous est apportée. C'est rayonner l'amour inconditionnel. Donc vous avez touché le gros lot d'une certaine manière. Et c'est que positif. Donc c'est vraiment une carte qui annonce de la réussite et vous pouvez être serein, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'abondance qui est présente. Ça peut être aussi un côté financier, quelque chose qui s'établit, un équilibre qui est trouvé entre les deux jumeaux vu qu'on est sur le lien.
où il n'y a plus finalement peut-être de différence sociale, parce que c'est quelque chose aussi qui peut être présent dans les parcours de flammes jumelles. Peut-être qu'il y a une stabilité qui est en train de se trouver, ou peut-être un nœud karmique qui a été retiré récemment, ou qui va l'être, et qui va apporter finalement voilà, cette notion un peu de jackpot dans le sens du matériel ou du financier. Alors, vous n'avez peut-être pas forcément gagné au loto cette semaine, mais il y a quelque chose qui s'établit, qui se lisse en fait. C'est quelque chose qui est lissé et qui est du coup positif. Et pour la relation, bah oui, c'est que du positif en fait. Et là, en dernier, nous avons l'action et le jeu d'enfant. Donc l'action avec le 11 qui est présent. Je vous montre le dos de deck, c'est la bonne direction. Donc encore un petit 1 qui est présent. Donc le nouveau départ, mais également le 11 qui est le chiffre des flammes jumelles. Action, voilà, vous pouvez y aller pour les flammes en fin de parcours, vous pouvez y aller, vous pouvez agir et ça va être un jeu d'enfant. Donc là où vous aviez des peurs jusqu'à présent, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certaines choses, vous allez vous apercevoir qu'en fait ça n'existe plus dans votre vibration et tout va se faire de manière très fluide. Dans tous les cas, on vous dit bien que vous avancez dans la bonne direction. Donc dès que vous le sentirez, vous pouvez agir. Quand je dis vous pouvez agir, bien évidemment, c'est les deux en fait, hein, parce que c'est le lien. Donc c'est autant la jumelle que le jumeau. Vous allez être mis dans cette notion de j'agis pour moi, pour nous, pour le lien, pour l'amour, pour le couple sacré, pour la mission de vie, tout simplement. Et tout va se passer de manière très sereine et dans l'harmonie, dans la paix et bien évidemment dans l'amour, vu que ce sont les vibrations qui vous dominent. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour du coup pour les énergies de cette semaine, voire plus. Donc, eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très belle nouvelle lune, vu que c'est cette semaine également, une très belle semaine tout simplement. Continuez d'avancer, continuez de garder la foi et continuez de vibrer l'amour autant que possible. Mais si vous êtes dans une toute autre vibration cette semaine, ne vous jugez pas, c'est normal, c'est des phases de guérison et c'est important de les passer pour pouvoir justement atteindre cette dimension d'amour inconditionnel. Donc allez-y, hein. Prenez soin de vous quand même du coup durant ces phases. Surtout buvez beaucoup d'eau pendant les phases de lune, mais tout le temps en fait, hein. Buvez beaucoup d'eau pour vous purifier intérieurement, purifier vos énergies également, permettre à vos cellules de se renouveler avec les nouvelles énergies. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, bah écoutez, belle semaine à tous. Et puis comme d'hab, à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.